Donc aujourd'hui, on rouvre une nouvelle série. Série qui s'appelle « Aujourd'hui comme hier ». Fait que ce qu'on veut dire par cette série-là, c'est un petit peu semblable aux juges qu'on a fait. Vous savez, les juges, on prenait des histoires dans le livre des juges et on essayait de les appliquer pour nos combats d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie aujourd'hui? Et on a tellement aimé ça qu'on avait le goût de continuer avec d'autres combats que les gens vivent dans la Bible et de les appliquer à nous aujourd'hui. Alors, il y a tellement de richesses dans la parole de Dieu. Pas pour rien qu'on en a fait 1 an de thèmes vivantes et efficaces, parce qu'on a tellement de trésors à aller chercher là-dedans pour pouvoir apprendre. Et on voulait garder le focus, bien entendu, dans notre thème de l'année, qui est mener le bon combat. Donc, on sait que l'être humain est en constant combat intérieur, extérieur, international, et on ne veut pas passer à côté. On ne veut pas se battre pour ce qui ne vaut pas la peine de se battre. On ne veut pas gaspiller notre énergie. Et pourtant, on a tellement cette tendance-là humaine. Donc, on veut toute l'année se rappeler que Dieu a un combat pour nous qui vaut la peine d'être vécu. Et c'est ça qu'on décortique, c'est ça qu'on fait ressortir un petit peu partout dans nos messages cette année. Alors, vous savez, quand j'ai vu que je conduisais la louange aujourd'hui et que j'apportais le message, devinez qu'est-ce que j'ai le goût de parler? La louange. C'est ce que j'aime le plus parler. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est ça qui m'a le plus aidé dans ma vie. C'est ça qui m'a le plus touché. C'est ça qui m'a fait le plus rapprocher de Dieu. Ce que je vous partageais pendant la louange, c'est du vécu, là. C'est parce que je l'ai vécu que j'ai le goût que tout le monde le connaisse. Hein? Puis, avouez que quand on découvre quelque chose, on a le goût de le dire à tout le monde. Puis on a le goût que tout le monde le connaisse quand c'est bon. Puis plus c'est bon, plus on a le goût de le partager. C'est ce qui s'est passé dans mon cœur. Fait que j'avais le goût de parler de louange, mais dans un contexte différent. Hein? Et on va utiliser beaucoup David, le roi David, ce matin, qui vivait au temps où il y avait des chameaux, il y avait des charrettes, il y avait tes pieds pour te déplacer. Pour communiquer, tu envoyais soit que tu te rendais à la personne, 3 jours de marche, ou encore que tu envoyais quelqu'un marcher à ta place avec une lettre. Mais aujourd'hui, en 2025, alors qu'on est à la 4e révolution industrielle, saviez-vous ça? On était à la 4e révolution industrielle en ce moment. J'ai appris ça en faisant mes recherches. La première, c'était quand? Première révolution industrielle? Les moteurs à vapeur. Okay, dans les années 1800, là, quand on a inventé les moteurs à vapeur, là, ça a été la première révolution industrielle. On s'est mis à se promener pas mal plus d'une place à l'autre, envoyer des choses pas mal plus vite, et on a pu commencer à construire des industries qui, elles, pouvaient produire en masse et transporter par des gros moyens toute la marchandise. C'était plus artisanal, c'était rendu industriel. La deuxième, les moteurs à gaz. Le moteur à gaz et le télégramme. Hein? Ça a été au début du 20e siècle. Okay? Où ce que là ça a commencé à bouger pas mal plus et la communication a fait un gros pas avec les télégrammes. La troisième, non, les avions, ça fait partie des maisons à moteur, des moteurs à gaz. Téléphone, OK? Après ça, il y a eu l'Internet, les gros moyens de communication. Ça a été la 3e révolution industrielle. Et la 4e, elle a commencé il n'y a pas longtemps. L'intelligence artificielle, depuis 2010, on est dans la 4e révolution industrielle avec l'intelligence artificielle. Fait que, malgré tout ça, ces belles grandes révolutions industrielles depuis 200 ans, le cœur de l'homme ne change pas.
Les principes de Dieu ne changent pas. Les luttes de l'homme ne changent pas. Et les moyens d'acquérir des victoires dans notre vie humaine ne changent pas non plus. Ça, c'est toujours pareil, peu importe la technologie. Et c'est ça qui est extraordinaire d'explorer la Bible qui a été écrite il y a très longtemps dans une époque et un contexte complètement différent. On peut autant l'appliquer à 100% aujourd'hui parce que le cœur humain ne change pas, Dieu ne change pas, ses principes ne changent pas. C'est toujours pareil. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que Jésus a dit « Tout est accompli » et tout s'est écrit dans le premier siècle chrétien. Puis, on a fermé le livre, on a dit « Ça, c'est assez pour que toutes les générations à venir, peu importe leur révolution industrielle, ils ont besoin juste de ça pour pouvoir avancer, rencontrer Dieu et changer le monde. » Avez-vous le goût de changer le monde? Moi, j'ai vraiment le goût parce que ça ne va pas bien dans le monde. Mon sujet d'aujourd'hui, donc, c'est louer quand tout va mal. L'année passée, j'avais parlé le temple de David et tout ça, là, le tabernacle de David et tout ça. On avait été plus profondément dans ce que c'est la louange, pourquoi la louange, tout ça. Mais là, aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de parler de louer quand ça va mal. Pourquoi louer quand ça va mal? Parce que ce n'est pas notre premier réflexe de louer quand ça va mal, n'est-ce pas? Bref, là, j'ai marqué frustration, découragement, dépression, déni. Hein? C'est pas vrai que ça va mal, mais ça va mal. Colère, agressivité, culpabilité, auto-blâme. Hein? On se culpabilise, on se blâme soi-même. Vous avez dit blâmer les autres, ça c'est vrai. On est plus vite à blâmer les autres à se blâmer soi-même. L'anxiété, la peur, l'évasion dans des dépendances, dans toutes sortes de choses. Fermeture émotionnelle, on se ferme complètement aux autres, même à nos plus proches, même à notre femme. On ne va plus se parler. Révolte, rébellion, désespoir. On amplifie tout. Tout est un gros obstacle. Les petites montagnes deviennent le mont Everest devant nous autres. Acceptation passive. Hein? On dit, ben c'est de même. Je fais rien, puis je ferai rien, puis il n'arrivera rien, puis ça ira pas mieux. C'est fini. Hein? Et parfois, un optimisme aveugle et non fondé. Hein? Comme, ah non, c'est pas grave. C'est pas vrai que mettons, tu es malade. C'est pas vrai que tu es malade. Tu n'es pas malade. Toi, tu le sais que tu es malade, mais l'autre, tu dis non, tu n'es pas malade. Hein? Donc, un optimisme est aveugle, pas réaliste. Okay? Donc, on n'a pas des bonnes réactions hein, quand ça ne va pas bien. Et par rapport à Dieu, ben, j'ai divisé ça en deux colonnes. Hein, si on n'est pas croyant ou si on est croyant. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas croyant? Ils se mettent en colère contre Dieu quand ça va mal. Pourtant, ils ne sont pas croyants. Ils ne devraient pas être en colère contre quelqu'un qui n'existe pas. Parole méprisante envers Dieu, le rejet de Dieu, blasphème contre Dieu, où on se justifie de dire Dieu ne peut pas exister. Hein? Ou encore, le réflexe qu'on voit très souvent, les gens se mettent à prier. Puis, vu qu'ils ne connaissent pas Dieu, bien, ils vont prier des fois un Dieu, des fois les anges, des fois le cristal qui est en avant d'eux autres, des fois le grand-mère, des fois quelqu'un qui... Ils vont prier quelque chose. Okay? Mais c'est un réflexe humain. Là, ça se passe tout seul. Quand on est croyant et que ça va mal, bien, on peut avoir des doutes, des déceptions face à Dieu, déformation de l'image de Dieu. On ne voit plus Dieu comme il est en réalité. On va parfois s'éloigner de Dieu. On va s'éloigner de l'Assemblée. On ne viendra plus à l'Église. On n'aura plus le goût de parler de Dieu. Ou on va l'abandonner complètement. Ça arrive aussi. Ou encore, on va garder espoir. On va prier quelqu'un qu'on connaît. Okay? Ou on va avoir une gratitude envers Dieu, envers les choses qu'il a faites dans notre vie, même si en ce moment, ça va mal. Ou on peut même se mettre à louer Dieu, même si ça va mal. Lequel qui est le plus dur dans tout ça? Hein, c'est les deux dernières. Hein? Avoir de la gratitude quand même face à ce que Dieu a fait,
ou louer Dieu quand ça va mal, ça c'est pas naturel. Il faut se forcer. Le reste, c'est naturel. Ça vient tout seul. Mais là, il faut se forcer. Il faut avoir une certaine conviction pour louer Dieu quand ça va mal. OK? Il faut savoir qui on loue. OK? Si on met le thème du bon combat ou du mauvais combat ou mener le bon combat ici dans le message d'aujourd'hui, c'est là qu'il se mène. Qu'est-ce que je fais quand ça va mal? Est-ce que je loue Dieu ou je chiale, je m'en fais, ma foi en Dieu diminue, je doute de sa bonté, ou encore je m'en prends aux autres? Qu'est-ce que je fais quand ça va mal? C'est là qu'il se mène le combat. Si on gagne le combat là, on a gagné. Amen. Fait que je n'en reparlerai pas du combat aujourd'hui, mais retenez ça. Le bon combat, c'est de réussir quand ça va mal, à louer Dieu, puis c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, au moment où ça va mal, nos réflexes sont humains. Il ne faut pas se taper sa tête à cause de ça. Notre combat, c'est de ne plus être humain, mais d'être fils et filles du royaume. Humain quand même, mais fils et filles du royaume et de louer Dieu. Vous savez que même prier dans la liste qui est là, c'est un réflexe humain normal. Comme on disait, les gens qui ne croient pas, ils se mettent à prier. De même. Okay? Mais louer Dieu, c'est une autre histoire. C'est quoi la différence entre tout ce qui est là et louer? Pourquoi c'est si dur de louer quand ça va mal? Il y a une grosse différence. Là. Tout le reste, c'est dans une catégorie, puis louer Dieu, c'est dans une autre. T'allumes mes notes. Non? OK. Exactement. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est centré sur soi. OK? Oui, Benoît? Oui, c'est dans la gratitude. C'est ça. L'autre, non. Le reste, c'est centré sur soi-même. C'est moi, moi, moi. Fait que c'est ça la grosse différence. OK? Tout est centré sur soi, sauf louer. C'est le seul. Même prier, ça peut être centré sur toi. Je me mets à prier, pourquoi ça me fait du bien de prier? Parce que ça me donne un peu d'espoir, même quand je ne suis pas croyant. OK? Mais louer Dieu, tu te descends sur toi-même, sur ton problème, puis tu te mets à te centrer sur Dieu. C'est ça le gros combat qui fait toute la différence et qu'il faut gagner pour être victorieux. Amen? Il faut le faire parce que ça fait toute la différence. Il y a beaucoup de monde qui vient me voir à la clinique et qui me parle quand ça va mal de leur hamster qui n'arrête pas de rouler. Je pense qu'on a tous un petit hamster qui roule à différentes vitesses ici. Et je pense qu'il y a des situations pour chacun de nous qui va faire qu'il se met à rouler vite. Okay? Alors, il y a des gens qui roulent vite tout le temps, même quand ça va bien, parce qu'ils vivent de l'anxiété et tout ça. Ça, c'est les injustices de ce monde. Hein? On n'a pas toutes les mêmes luttes, on n'a pas tous les mêmes problèmes, les mêmes problèmes de santé. Mais tout le monde a hamster à un moment donné, il peut se mettre à rouler vite. Mais si on se met à louer, on l'étouffe, notre hamster. Parce qu'on devient centré sur Dieu. Et finalement, il n'y a pas le choix de prendre son trou. Parce que nous, mon âme, je sais que le hamster est important pour toi, mon âme, mais moi, je te demande maintenant, loue l'Éternel. C'est pour ça qu'il faut parler à notre âme. Mon âme loue l'Éternel. Arrête de penser à ce problème-là sans arrêter. Loue l'Éternel. Et ça fait toute la différence. Amen. J'avais à cœur ce matin de vous parler d'une histoire d'un gars qui s'appelle Bart Miller. Okay? Finalement, c'est un homme qui est connu dans le monde de la louange, qui est finalement le fondateur et le dirigeant d'un groupe qui s'appelle Mercy Me, qui est un groupe de louange. Et il y a un film qui a été écrit sur sa vie, okay, qui s'appelle I Can Only Imagine. Okay? Ils l'ont traduit en français par La voix du pardon.
Et c'est vrai qu'il y a un beau, beau message de pardon dedans. Mais moi, je n'aurais pas mis ce titre-là, même si le pardon prend beaucoup de la place. Parce que ce qui fait donner la victoire là-dedans, c'est la louange. Et moi, j'ai remarqué, la voix du pardon, en fait, c'est quoi? C'est la louange. Mais ça a été aussi la voix de sa guérison, de la guérison de son père. Cet homme-là a grandi dans un foyer abusif, avec un père qui était un joueur de football, mais qui finalement, il est arrivé une blessure et ça l'a emmené, premièrement, dans un état dépressif, mais après ça l'a emmené à être un homme alcoolique, violent. Et lui, il a grandi dans cet environnement-là de violence. Et à l'âge de 3 ans, sa maman est partie. Elle n'en pouvait plus de vivre probablement cette violence-là par rapport à son mari. Elle est partie, puis elle l'a laissé, lui et son frère, avec leur père. Ils sont restés là à grandir avec leur père violent et alcoolique. Et ce jeune-là, Bart, durant sa jeunesse, son refuge, c'était la louange, surtout son adolescence. Quand il est arrivé à l'adolescence, son refuge, c'était la louange. Et il aimait écouter de la louange et il a même commencé à prendre des cours de musique. On a découvert en lui un talent de chanteur. On l'a encouragé à continuer dans la musique. Et dans son église locale, il participait à la louange. Mais pendant toute sa jeunesse, ça a été son refuge. Par rapport à tout ce qu'il vivait, la louange le refocusait sur de l'espoir, sur quelque chose de bon. Et ça lui a aidé à passer à travers toute son adolescence jusqu'à temps que son père, finalement, finisse par se convertir alors qu'il était malade d'un cancer. Et finalement, il est fini par décéder, mais il y a eu, avant qu'il décède, un moment de pardon et de réconciliation entre lui et son père. Et finalement, cet homme-là, Bart, a fini par écrire un chant qui a été le chant chrétien le plus vendu dans toute l'histoire du monde chrétien. Je vais juste vous dire ce que le chant dit. Le chant, il dit « Je ne peux que m'imaginer, finalement, en résumé, qu'est-ce qui va se passer quand je vais être au ciel. Je peux juste m'imaginer comment ça va être quand je vais rencontrer mon Seigneur. Qu'est-ce que je vais vivre à ce moment-là? Je ne peux que m'imaginer. Pourquoi? Parce que je ne le sais pas, qu'est-ce qui va se passer. Mais je peux me l'imaginer. Et Bart a eu à cœur ce chant-là parce que la louange lui avait fait tellement du bien que lui, il avait cette capacité-là de se transporter au ciel et d'essayer de voir que peu importe ce qui se passe sur la terre, mon imagination, je la mets à m'imaginer. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe au ciel? Le premier chant qu'on a chanté les chants des. Écoute le chant des rachetés. Moi, quand je chante cette phrase-là, je pense à ma mère qui est au ciel et qui est en train de louer Dieu, à mon père qui est là et qui, malgré tout ce qu'ils ont pu vivre sur la terre, sont dans le bonheur éternel. S'imaginer ce qui se passe au ciel, c'est une belle évasion, n'est-ce pas? Amen. Et puis, Bart, il a écrit, il a été inspiré d'écrire ce chant-là, qui a fait le tour de la planète, qui a été traduit aussi dans plusieurs langues, dont le français. Il me fait penser un peu son histoire à mon garçon Dominique, mon plus vieux. Dominique, je me souviens que quand il était jeune, il avait été touché très jeune par la louange et par la présence de Dieu dans la louange. Mais comme tout petit gars, mais en même temps, il avait toutes ses luttes. Hein? Il essayait toutes sortes de choses. Dominique aimait ça aussi, avoir l'approbation des gens. Donc, il essayait plein de choses qui attiraient finalement des amis, qui attiraient des connexions avec d'autres personnes qui ne vivaient pas les valeurs de Dieu. Et bien entendu, comme tous les parents, on s'inquiétait. On s'inquiète de nos enfants. Donc, dans toute la passe que Dominique, je le voyais pas vraiment connecté avec Dieu, mais plus à rechercher toutes les choses du monde. Savez-vous, c'est quoi qui me consolait? C'est que Dominique, c'est pas facile l'adolescence, hein? Il y a beaucoup de souffrance dans l'adolescence. Puis Dominique, ce qu'il faisait quand il était chez nous, il se réfugiait dans sa chambre puis il se mettait de la musique de louange.
Ça a été son refuge pendant toute son adolescence. Et chaque fois que j'entendais la louange jouer dans sa chambre, mon cœur faisait « Il est dans un bon endroit en ce moment. » Peu importe ce qu'il a vécu aujourd'hui, peu importe ce qu'il a recherché, peu importe ses déceptions, ses recherches de la vie, en ce moment, il est dans un lieu sécure. Et ça a été la louange, lui aussi, qui a été son lieu sécure. J'ai été touché dernièrement, il a fait un message à son église, Acts 21, et ça s'appelait, attends un peu, je vais le trouver. En tout cas, je ne l'ai pas ici, mais ça s'appelait La présence de Dieu est mieux qu'un miracle. Et ça a toujours été la présence de Dieu qui l'a ramené, même dans sa vie adulte, quand il était déçu des fois de l'Église. Des fois, savez-vous ça qu'on peut être déçu de l'Église? Ou dans tout son cheminement, ça a toujours été la présence de Dieu qui l'a ramené. Et il a amené ce message-là. La présence est meilleure que les miracles. Amen. J'avais à cœur de vous apporter quelques contextes pris dans la Bible où la louange fait la différence dans différentes situations pas faciles de la vie. OK? Donc, on va parler du roi David, que Nathan nous a parlé un peu tantôt, qui était pourchassé dans sa vie par le roi Saul avant qu'il soit roi lui-même, et qu'on voulait le tuer de tous bords, tous côtés. Il était fugitif et il se tenait, il se cachait finalement pour ne pas être trouvé par Saul et pour ne pas être tué. Et dans le psaume 57, il y a beaucoup des psaumes qui reflètent l'état d'âme de David alors que ça allait mal dans sa vie. En psaume 57, 4 à 6, il dit « Mon âme est au milieu de lions. Je suis entouré d'hommes qui crachent le feu, d'hommes dont les dents sont des lances et des flèches et la langue une épée tranchante. » Ça va mal quand tu es obligé de dire ça. Hein? Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Mon cœur est rassuré. Ô Dieu, mon cœur est rassuré. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je veux réveiller l'aurore. Je te louerai parmi les peuples. Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. » Au milieu de l'adversité, alors qu'il avait l'impression qu'il était entouré d'une meute de lions puis d'animaux sauvages, qui étaient les êtres humains qui voulaient le tuer, il décentre son regard sur lui-même et il se met à louer Dieu. Et le résultat, c'est cette louange qu'on vient de lire. C'est miraculeux, louer Dieu quand ça va mal. Et savez-vous, ça ne va pas juste rassurer notre âme, ça fait agir Dieu. Dieu agit au milieu de notre louange quand ça va mal. Et il nous donne des portes de sortie qu'on ne se serait jamais imaginées. Donc, quand on a fait tout le bien qu'on pouvait et que le mal est la réponse à ça contre nous, la clé, c'est louer Dieu. Amen. Ça nous arrive-tu des fois? On a fait tout ce qu'il fallait, mais ça va mal. La clé, c'est pas de dire « Ah, comment ça se fait? C'est pas juste. » Non, c'est louer Dieu. C'est ça la clé. Amen. Dans 2 Samuel 15-18, un peu plus tard dans la vie de David, il était rendu roi à ce moment-là. Et puis, là, Absalom, son fils, finalement, il décide de s'armer d'une armée contre son père, David, et de lui faire la guerre. On sait que David a fallu qu'il sorte de Jérusalem. Et puis, finalement, son fils et l'armée de son fils, ce qu'il voulait, c'était éliminer le roi David. Et Absalom voulait bien entendu prendre sa place. Amen. Le psaume 3 était un psaume qui a été écrit par David alors qu'il était dans cette situation-là.
Hein? Il dit, Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais la louange qui est sortie de ce qu'il disait à Dieu, c'est, OK? Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel et il me répond, de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Le salut appartient à l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Tout le monde y en veut, son fils, sa propre famille s'est retournée contre lui. Hein? Ça nous arrive-tu des situations comme ça? Mon boss, il m'aime pas. Mes confrères sont tous contre moi à job. Mes enfants ne me parlent plus. On a aboli mon poste pour que je m'en aille. On m'a enlevé ma position au travail, dans mes activités sociales, à l'Église. Ça arrive à l'Église, hein, des déceptions aussi. Mon conjoint m'a abandonné, mes parents sont contre moi, personne ne me comprend. Dans toutes ces situations-là, la clé, c'est louer Dieu. La clé, c'est louer Dieu. Ça marche. Ça marche, louer Dieu quand ça va mal. Un autre épisode, encore du temps de David, qui n'a rien à voir avec les ennemis qui voulaient l'attaquer, c'est la fois qu'il a remarqué une belle femme en train de se baigner dans son voisinage, alors que lui était rendu un roi prospère. Dieu avait tout mis ses ennemis sous ses pieds. Tout allait bien. Il avait tout pour être heureux. Il y avait plusieurs centaines de femmes même. Mais il regarde une femme mariée, il la convoite, il la fait venir chez eux, il couche avec, il la met enceinte, puis, pour une cerise sur le Sunday, il tue son mari, OK? Pour pas que ça paraisse. Quand on fait des affaires de même, on ne se sent pas bien, n'est-ce pas? On n'a pas le goût de louer Dieu parce qu'on s'en veut tellement. On est tellement déçus de nous-mêmes. On a le goût de tout abandonner. On se trouve moins que rien. On trouve qu'on ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine même de se forcer pour nous autres mêmes. Puis la honte qui est sur nous, ça nous empêche de louer Dieu. Quel hypocrite que je suis de me mettre à louer Dieu alors que je suis un monstre comme ça qui a fait toutes ces affaires-là. Hein? Ça, c'est notre état d'âme. Mais David, le psaume 51, c'est le psaume qui reflète qu'est-ce qu'il a vécu après. On sait que David a fait un jeûne de 7 jours après que le prophète Nathan lui ait ouvert les yeux sur son péché. Et que son enfant qui était dans le ventre de la dame, il a prié pour qu'il soit sauvé, mais Dieu lui avait dit, tu vas le perdre, ton enfant. Et après 7 jours de jeûne, l'enfant est mort. Qui dit qu'il n'était pas dans le ventre de la femme, mais qui était né. Ouais, son enfant est mort. Okay? Donc, toute cette culpabilité-là, puis en plus, les conséquences, son enfant meurt. Tu n'as pas le goût de louer Dieu dans ce temps-là. Mais qu'est-ce que David a fait? Il a loué Dieu. Sa louange est particulière ici parce que c'est une prière de repentance, le psaume 51. Mais on peut percevoir la louange. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Juste un petit peu avant le passage qu'on voit ici. Fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Est-ce que vous percevez la louange ici? Fais-moi grâce conformément à ta bonté. David est en train de déclarer la bonté de Dieu. Ça, c'est de la louange. Quand tu te mets à déclarer qui est Dieu. Surtout, sa bonté, sa bienveillance, sa miséricorde, sa compassion pour nous. C'est de la louange. Amen. On continue. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Mon fils est mort à cause de ce que j'ai fait, mais tu es juste dans ce que tu as fait. Tu es sans reproche dans ton jugement. Tu as raison parce que tu es Dieu. Qui suis-je pour dire ce que tu devrais faire?
Tu es juste, c'est de la louange. Sans reproche, c'est de la louange. Purifie-moi avec de l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans toute sa repentance, David prononce toute la beauté de qui est Dieu et qu'on oublie tellement facilement, surtout quand on tombe dans le péché. Amen. On a tous des raisons de vivre dans la culpabilité, dans les remords, de se trouver indigne. Et si on ne se trouve pas assez indigne, il y a tout le temps des gens pour nous le rappeler autour de nous, combien on est indigne, combien on est poche. Il y a toujours des occasions. On a de la difficulté à croire au pardon, à l'amour inconditionnel, agapé, qu'on a parlé tantôt. J'ai des gens que je connais, que j'aime beaucoup, qui sont très proches de moi. Ils ont vécu jusqu'à leur mort dans la culpabilité. Ils sont morts dans la culpabilité parce qu'ils ne croyaient pas au pardon de Dieu. Et ils ne croyaient pas assez. Ils croyaient en Dieu, mais ils ne croyaient pas assez en son pardon. Là, je sais qu'ils sont au ciel puis ils y croient. La clé de David, quand on tombe, quand on fait des erreurs, des faux pas, c'est la louange. Encore la louange. Amen. Quand on a tout perdu, Job, c'est notre exemple de quand on a tout perdu. Est-ce qu'on peut perdre plus que Job? Il a perdu toute sa richesse. Il n'y avait plus rien. Il a perdu sa famille, ses enfants au complet. Il a perdu sa santé. Et il a perdu sa dignité. Ou c'est vrai que Jésus a perdu tout ça aussi en tant qu'homme. C'est vrai. Job avait tout perdu ça. Satan, ce qu'il voulait, c'est que Job maudisse Dieu. C'était ça son plan. Dieu savait que ça n'arriverait pas. Parce que Dieu connaît ceux qu'il a créés. Est-ce que Job a fait des reproches à Dieu? Plein. Il a fait plein de reproches. Mais il ne l'a pas maudit. Et c'est intéressant de lire certains passages. On l'a chanté tantôt. Il dit, « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Malgré tout ce qu'il a perdu, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et même quand ça s'est mis à mal aller encore plus, qu'il a perdu sa santé et tout, qu'il est tombé en dépression, il a dit de Dieu, même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. La louange quand ça va mal, c'est puissant. Amen. On ne peut pas perdre plus que Job a perdu. La clé, louer Dieu. C'est ça la clé. Amen. Dieu a dit aux amis de Job, « Vous n'avez pas parlé de moi en bien comme mon serviteur Job a parlé. » Ça a toujours eu de la difficulté à rentrer dans ma tête. Parce que pour le vrai, il a chialé un bout de Job. Si vous lisez comme il faut, là, il a reproché plein d'affaires à Dieu. Mais Dieu, il dit, il a bien parlé. Parce que mon serviteur Job, il m'a parlé face à face. Franchement, il ne m'a pas parlé dans le dos. Il ne comprenait rien. Il manquait des bouts. Il disait ce qu'il pensait, mais il ne m'a pas maudit. Comme il dit, même s'il me tue, je vais continuer d'espérer en lui. Mais pour me reprocher des affaires, oui. Puis il y a un beau discours dans le livre de Job où
Dieu, il remet ses pendules à l'heure et il lui dit, qui es-tu pour penser tout ça de moi? Tu te trompes, mon Job. Et quand j'ai tout établi, mes principes, tu n'étais pas là. Donc, tu ne connais rien. OK? Tu parles sans connaître. Mais pourtant, il dit à ses amis, Job a bien parlé de moi. C'est spécial. Où est-ce qu'il y a la différence? Pourquoi? Hein? La différence, c'est que Job s'est tenu face à Dieu. Amen. On a plein d'autres exemples dans la Bible. Par exemple, quand Paul et Silas sont en prison. OK? Ça va mal quand tu es en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à louer Dieu. Hein? La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Et on sait que les murs de la prison se sont mis à trembler, les chaînes se sont défaites, et Paul et Silas ont été libérés. Et le chef de prison s'est converti. Amen. Quand on se sent en prison, peu importe que ce soit en prison dans nos corps, dans nos contextes de vie, dans nos limitations, dans notre vieillissement, et que nos oreilles se mettent à bobiner, la clé, louer Dieu, c'est ça la clé. Amen. Le dernier exemple que j'ai pour vous, très pertinent aujourd'hui, c'est quand les nouvelles à TV ne sont pas bonnes. Ça arrive-tu aujourd'hui que les nouvelles ne sont pas bonnes? Y en a-tu des bonnes nouvelles aujourd'hui? Habakkuk, le prophète, a vécu dans un temps où ça allait vraiment pas bien. Non seulement son peuple était rebelle contre Dieu puis faisait toutes les affaires croches, contraires à ce que Dieu voulait, mais en plus, tous les peuples autour étaient pour l'attaquer et détruire le peuple d'Israël. Hein? Entre autres, il dit, « Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès, des conflits partout. Aussi la loi est sans vie et le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. » Amen. Et Habakkuk, durant le livre d'Habakkuk, si vous le lisez dans la Bible, il dénonce tout ce qui se passe. Et pour le vrai, ça ne va pas bien. Ça va pire qu'aujourd'hui pour le vrai. C'est dur à croire, là, mais oui, ça va pire qu'aujourd'hui. Mais quand on arrive au verset 16-17, 3, 16-17, il dit « J'ai entendu et je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent. La pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. » Il ne se sentait pas bien, Habakkuk. « Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. » Désespoir total. Mais tout d'un coup, on continue et ça dit, « Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes hauteurs. » Amen. Donc, quand tous les médias nous disent que ça va mal, puis qu'ils essayent de nourrir notre désespoir, la clé, c'est la louange. Amen. Qu'est-ce qui fonctionne quand ça va mal? Je vous ai mis 3 choses. Il faut que vous choisissiez pendant les 3. C'est-tu chialer et se plaindre à Dieu? C'est-tu demander à Dieu, c'est-à-dire prier? C'est-tu louer Dieu? C'est vrai, mais les 3 sont bons. Les 3 marchent. Hein? Job, il a chialé, il s'est plaint à Dieu. Ça lui a fait faire un petit chemin qui l'a emmené à la louange. Amen. La différence, c'est qu'il était face à Dieu. Hein? Chialer et se plaindre à Dieu. On a une petite slide là-dessus. Qui a chialé dans les grands hommes de Dieu dans l'histoire? Il y a Moïse. Il dit à l'Éternel, « Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux au point que tu m'imposes la charge de tout ce peuple? Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc, et si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. »
Ah, c'est Moïse, notre bon Moïse. Jérémie, le prophète. Tu m'as persuadé, Éternel, je me suis laissé persuader. Tu y es allé fort avec moi. Il l'a persuadé de quoi? Je vais juste mettre le contexte ici. Il l'a persuadé d'aller parler au peuple. OK? Puis tout le peuple, il en voulait, puis ils l'ont mis en prison, puis ils l'ont jeté d'une citerne à cause de ça. Donc il dit, oui, tu m'as persuadé. Tu es allé fort avec moi et tu as gagné. Je suis chaque jour un sujet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Oui, la parole de l'Éternel m'expose constamment à ma honte et aux moqueries. Job, lui, pourquoi m'as-tu fait sortir du ventre de ma mère? J'aurais expiré et aucun œil ne m'aurait vu. On continue avec David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mes ennemis s'attaqueront-ils à moi? Ou le prophète Élie. C'est assez maintenant, Éternel. Prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Et Habacuc, jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Et même Jésus, qui cite quelque chose qui a été dit dans l'Ancien Testament au moment où il meurt spirituellement sur la croix et qui se sent abandonné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. C'est correct de chialer face à Dieu. Ce n'est pas ce qui est le plus puissant. C'est mieux de le louer. Amen. Qu'est-ce qui fonctionne? Chialer, ça marche. Demandez à Dieu, demandez, vous recevrez, ça marche. Mais louer Dieu, c'est plus puissant. Et ça change notre état d'âme aussi. Amen. On va relire le psaume 13, juste pour montrer un chemin vers la louange quand ça va vraiment mal. C'est intéressant parce que lui, il fait tout le chemin. Il chiale pour commencer. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Puis après ça, il se met à prier. Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux afin que je m'endorme. Pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires pourraient se réjouir en me voyant ébranlé. Puis là, il se met à louer. Moi, j'ai confiance dans ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Voyez-vous le chemin ici? Si ça va mal, puis vous ne vous sentez pas capable de louer, bien, commencez par chialer. Mais faites-le pas dans son dos. Faites-le face à lui, comme les hommes de Dieu qu'on vient de lire. Regardez-le et faites-le en espérant qu'il est bon, en sachant qu'il est bon, en sachant qu'il vous écoute, en sachant qu'il a votre cause à cœur et en sachant qu'il va agir. Et priez, en sachant aussi qu'il répond aux prières. Et finalement, louez-le. Faites ce chemin-là si c'est trop dur de le louer tout de suite. Si vous êtes capable de le louer tout de suite, c'est encore mieux. Au courant de toute l'histoire, il y a eu des millions et des millions de personnes qui ont compris cette clé-là. Et je vous mentionne quelques hommes qui sont plus connus. Richard Wurmbrand, un Roumain de famille juive non pratiquante, athée et marxiste, qui s'est converti finalement. Cet homme s'est converti et finalement, après la guerre, il s'est mis à aider beaucoup de Juifs, en fait. Et puis, après la guerre, il a continué dans son pays qui était toujours communiste, la Roumanie, dans ce temps-là, à partager Jésus. Et à cause de ça, il a été arrêté, il a été torturé pendant 14 ans. Et son histoire dit qu'il chantait et qu'il priait secrètement à voix basse. Alors qu'il était emprisonné et torturé, il chantait à voix basse des louanges à Dieu. Il dit, il y a plus de louanges dans les larmes que dans le chant. Dieu apprécie vraiment davantage les pleurs de louange que les applaudissements. Amen. Un autre, Horatio Spafford. En fait, je voulais juste vous dire que finalement, il est sorti de prison.
il s'est réfugié aux États-Unis, puis il a parti un grand ministère international qui s'appelait La Voix des Martyrs et qui vient en aide à tous les chrétiens persécutés dans le monde. Horatio Spafford, un ami d'un grand théologien de Chicago, qui, dans l'incendie de Chicago, a tout perdu sa fortune alors qu'il était un riche investisseur. Il est resté ferme dans sa foi. Après ça, il envoie sa femme et ses 4 filles en voyage touristique. Pendant le voyage, ses 4 filles meurent. Ce gars-là est allé retrouver sa femme et chercher le corps de ses filles. Et en chemin, il a écrit un hymne qui est devenu un hymne très, très connu dans le monde chrétien, qui dit « Amen, it is well with my soul ». C'est bien, tout est bien en mon âme. Hein? Quand le chagrin déferle comme les vagues de la mer, quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire « Tout est bien en mon âme ». Corrie ten Boom, une femme qui venait d'une famille riche, née en Hollande, chrétienne, qui a aidé beaucoup de Juifs à se protéger des nazis et d'être tués. On dit qu'elle aurait sauvé 800 personnes, sa famille. Elle a été arrêtée avec sa famille en 1944. Son père est mort, sa sœur est morte dans un camp de concentration. Et cette femme-là, malgré tout, elle organise des temps de louange et de prière avec les détenus. Et dans le camp de concentration nazi, elle louait Dieu pour les poux qu'il y avait dans le camp. Savez-vous pourquoi? Parce que les poux faisaient que les gardiens ne rentraient pas, puis il y avait plus de temps pour lire la Bible, puis louer Dieu ensemble. Elle dit, même dans l'horreur, Dieu est présent. Le pardon n'est pas un sentiment, mais une décision de foi. Et la louange est possible même au milieu des poux, du froid et de la guerre. Fanny Crosby, c'est une femme qui est devenue, pour une erreur médicale, aveugle à l'âge de 6 ans. Elle a écrit 8000 hymnes qui ont édifié des centaines et des milliers et des millions de chrétiens au travers de l'histoire. Amen. Elle a choisi de bénir Dieu malgré qu'elle était aveugle, pour que les autres croyants, ce que les autres croyants voyaient comme une tragédie, elle a trouvé que ça a été bon pour elle parce qu'elle dit, à cause de ma cécité, j'ai plus vu Dieu. Amen. Joni Eareckson Tada, une femme qui, à l'adolescence, elle a fait un plongeon et est devenue quadraplégique. Cette femme-là a choisi de louer Dieu plutôt que de s'enfoncer dans l'amertume. Et elle a touché des millions de chrétiens par sa joie. Elle dit, Dieu ne m'a pas guéri, il m'a rencontré. Elle dit, le handicap n'est pas un obstacle à la gloire de Dieu, mais un canal unique de sa grâce. La louange est un choix, pas une émotion. Et Dieu peut faire des miracles plus que les grandes guérisons physiques. Amen. La louange, ça marche quand ça va mal. Et c'est la clé que Dieu veut qu'on prenne. Amen.